enquête sur un monde fan, toujours à Libré, au Merveille, Saint-Creux-Bayard à Grenoble, avec un climat un peu tempéré. Ça fait du bien en cette période, alors Certes. un peu moins caniculaire, mais estivale quand même, hein, on reste en été. Et on se décourage pas, voilà, avec le petit t-shirt Pac-Man qui va bien et la petite chemise faucheuse qui va très bien que j'ai récupéré au Hellfest évidemment. Elle m'a parlé celle-là, il fallait que je la prenne. J'ai sacrément douillé pour l'avoir celle-là. On est là pour les épisodes d'été parce que qui dit été dit lecture. Profitons-en, profitez-en Ouais. si vous êtes en vacances, si vous avez la chance d'avoir les vacances, c'est le moment lire, pour lire un bon roman Pendant de qu'il y a page. encore des vacances. En pendant qu'il y Et a encore des pendant vacances. qu'il y a encore des Et librairies pour y aller. c'était Pratchett, je crois, qui disait que tout roman abandonné sur la plage se transforme automatiquement en lecture d'été, en un énorme pavé de lecture Ah d'été. oui, très bien ça. Voilà. Ouais. Donc, on va essayer de vous éviter ça en vous présentant notamment une saga incroyable qui fait le buzz depuis bien 2 ans maintenant, qui est Dungeon Crawler Carl. On vous en parle. Moi, je m'y suis mis que maintenant parce que j'ai pas eu le temps avant de le faire. Et je ne regrette rien. Vous allez rapidement savoir pourquoi. Et je sais que Fred est un grand fan, donc on va vous parler de tout Carrément. ça. Voilà. Alors, Crawler Carl, pardon, excusez pour l'accent anglophone qui n'est pas bien là parce que la fatigue, elle, par contre, est là. Vous les voyez en arrière-plan, derrière nous, et Oui. même dans les mains. Alors, Version anglaise. version Et anglaise du, puis là, il y a et le les versions côté français. VF, d'ailleurs, c'est à Atangana, Chloé Atangana que l'on doit la traduction. Et vous savez que les traductrices font un travail colossal. On a besoin d'elles, on a besoin d'eux. Donc vraiment bravo à elles pour avoir rendu l'esprit complètement azimuté, déjanté de Dungeon Crawler Carl. Donc c'est une saga de romans. En plus, ah, mon Dieu, regardez-moi comme c'est psychédélique à souhait. Regardez-moi les pavasses complètement psychédéliques à souhait. Moi je trouve ça magnifique personnellement. Oui, la caméra là-bas. Merci Fred. J'ai tellement l'habitude de regarder l'écran que je ne regarde plus la caméra. Merci technicien Fred. Voilà, on est déjà You're sur le welcome. cinquième tome. On est déjà sur le cinquième tome. Il faut savoir que donc c'est Matt Diniman qui est à l'origine de cette saga. C'est ce qu'on appelle de la lit-RPG. Alors, Ouais. comme le nom l'indique, c'est une catégorie littéraire. C'est un acronyme. C'est un acronyme, voilà. Et donc une catégorie littéraire, une catégorie de romans dans laquelle vous avez des éléments de jeux vidéo ou de RPG qui viennent s'intercaler. Les isekai au cinéma sont un peu dans cette mouvance-là. En termes romanesques, on peut par exemple citer Player One, hein, Ouais. qui est complètement là-dedans. Ready Player One. Jumanji en fait partie aussi. Jumanji, Ouais. je rappelle, avant d'être un film incroyable de mon enfance avec Robin Williams, c'est aussi un roman. C'est d'abord surtout un roman jeunesse à l'origine, donc il en fait partie. Mais voilà, on a vraiment une littérature dans laquelle vont s'intercaler des éléments de RPG ou de jeux vidéo. Eh ben, Dungeon Crawler Carl, on est complètement dans cette mouvance-là. Alors, Matt Diniman, il était un peu inconnu au bataillon. Il a commencé à y penser en 2019. Et en 2020, il a commencé à y penser en décembre 2019. Et que s'est-il passé quelques mois après dans le monde des terriens? Paf. Un Bam, petit virus. les confinements. Bah, Voilà. qu'est-ce qu'il a fait pour s'occuper, le monsieur? Bah, Il il a a écrit. écrit. Il a Et écrit, ils sont nombreux à avoir fait il a ça. écrit. Ils sont nombreux à avoir fait ça. Et ça lui a réussi. Alors, il faut savoir qu'à la base, le monsieur, il est auto-édité. Alors, l'auto-édition, ça fait débat. On va pas prétendre résoudre le débat ici, mais ce Non. serait intéressant d'en parler peut-être avec des personnes concernées dans une prochaine émission. Ouais, Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. En tous les cas, il s'avère que Dungeon Crawler est un exemple d'auto-édition qui a cartonné, puisque en fait, à la base, il a commencé d'abord à s'auto-éditer sur Amazon, puis sur le réseau Royal Road, qui est un réseau d'autopublication en ligne aux États-Unis. Et ben, ça a cartonné. Ça a cartonné, ça a fait le buzz. avec raison. Complètement, avec raison, on va vous expliquer pourquoi. Ça a fait le buzz et il a commencé, après coup, à être édité. Il faut savoir que il a apparemment prévu 10 romans, mais Ouais. il a dit lui-même que c'était pas figé, donc il peut y en avoir plus, potentiellement. 8 romans sont sortis aux États-Unis pour l'instant. Nous, on en est au cinquième pour le moment. Voilà. Le 6 sort au mois d'août. Le J'ai 6, hâte. le 6 sort en mois d'août. Moi aussi, j'ai hâte, mon Dieu. Parce que, je crois qu'on peut le dire, ça fait partie de ces sagas. On appelle ça des page turners.
Parce que Ouais. c'est, comment dirais-je, c'est simple mais efficace. Très efficace. Bah, Très, parce très que efficace. ça raconte quoi? En gros, un jour, ou plutôt une nuit, sans crier gare, des aliens décident d'annexer la Terre en retirant toutes les ressources exploitables et en écroulant à peu près toute vie humaine, à l'exception de gens qui vont se décider à passer les portails qu'ils vont mettre en place. La compagnie Borant est une compagnie d'industriels spécialisée dans le divertissement et ils ont une définition assez perso du Oui. divertissement. Mais l'idée, c'est de faire jouer des peuples de la galaxie, donc là pour le coup ça tombe sur les terriens, à un jeu qui Qui ont s'appelle... été prévenus, ceci Qui dit. ont été prévenus. Tout à fait. Tout à fait. Mais ça reste quand même assez étonnant, je pense, quand votre immeuble s'écroule sur vous et que vous y restez. Potentiellement, une des premières phrases du roman, dont Karl est le narrateur, hein, Mhm. c'est qu'il a dit que toute personne vivante ayant eu un toit au-dessus de la tête est potentiellement décédée. Voilà. Voilà. Alors, c'est pas le cas. C'est pas tout à fait. C'est ce pas qu'il tout croit au à début, fait c'est le pas cas. tout à fait C'est le ce qu'il cas. croit. Sans vous Ouais. spoiler. En tout cas, Karl fait partie de ces survivants. Et c'est vraiment dès les premières pages, c'est le premier chapitre du roman. il entend, il entend l'IA extraterrestre qui explique ce qui s'est passé, qui explique que pour avoir une chance de s'en tirer à peu près bien, il va falloir participer à un jeu de donjon, de dungeon crawler, et que bah du coup il va falloir y aller. Et Karl Et il a décide, le choix, ceci dit. il a le choix. Il peut choisir de rester à la surface de la Terre où il n'y a absolument plus rien pour survivre. C'est ça. Voilà. Il peut se mettre en mode survivaliste, mais il va décider de tenter le jeu, d'autant qu'il n'a rien à Ouais. perdre puisque C'est un peu la faute du chat. c'est un peu la faute du Ouais. chat, puisque sa copine l'a trompé, il a largué sa copine qu'il a laissée avec son chat, Princesse Donut, et qui va avoir un rôle absolument fondamental. Bon, ça c'est un petit spoil, mais ça se passe dès les Bah, premiers chapitres c'est du le roman. deuxième personnage C'est le deuxième personnage principal, Enfin, parce il y a deux que personnages principaux. Donut, Princesse Donut, donc lui il va l'appeler Donut en permanence, mais Princesse Donut, va être douée d'une personnalité et d'une parole dans les modalités du jeu, Tout à fait. et ça va devenir un personnage à part entière. Et moi, je sais pas si c'est la faute de John Scalzi, mais dès qu'il y a un chat qui parle, j'adhère. Et oui, parce que, hein, super méchant Mais débutant. oui, oui, bien sûr, Super bien méchant sûr. débutant, hein, franchement, Oui, oui, un oui. petit bijou aussi avec des chats qui parlent et des dauphins qui sont des vrais connards, si vous avez l'occasion. Et Donut est assez exceptionnel. Hein. Donut est assez Ouais. exceptionnelle, elle est très imbue Exceptionnel. d'elle-même Mm. parce que c'est un chat de concours, c'est un chat de pure race. Et en fait, eh bien, Diniman n'a pas caché, et de toute façon il ne peut pas cacher, qu'il est un rôliste. Hein. Oui, oui. Je veux dire, comment dire que... Bah, Voilà, c'est-à-dire que ça se voit assez souvent, hein, voilà. assez souvent. Hein. Alors, comment dire, le style en lui-même n'est pas une révolution, le style littéraire, mais par contre, c'est complètement addictif, puisque comme ils doivent passer des niveaux de plus en plus dangereux, eh ben, on n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qu'ils vont devenir. Et oui. D'autant que Et vous puis comment avez... ils vont passer les niveaux, parce que Exactement. Et si vous avez certains sont assez costauds. si vous avez un tant soit peu d'expérience des donjons dans les RPG, et ben vous allez vous retrouver en terrain complètement connu. Il y a des gobelins, il y a des mobs, Hmm. il y a des montées de niveau, il y a des sorts, il y a des Il armures, y a il y a des des boss de zone. boss de zone, et surtout, il y a un humour mais complètement décapant. Il y a un truc qui vaut le coup notamment, alors c'est toujours l'IA qui va expliquer les choses, Ouais. et les descriptions qu'elle donne, mais vraiment, Ah, c'est c'est du exceptionnel. régal. C'est complètement irrévérencieux, hein, c'est vulgaire au possible, et c'est d'une violence parfois complètement gratuite. L'IA Euh, a d'ailleurs complètement pris en grippe Karl, oui, des fois on se qui, demande, qui des fois on se demande. régulièrement l'interpelle directement Ouais, en levant les yeux ouais. vers le ciel. Euh, et elle prend un malin plaisir à ne jamais lui offrir les objets Bah dont il oui, aurait parce besoin. que c'est une IA et ils sont écoutés en permanence, C'est ça. évidemment. Tout est observé, tout est regardé. Alors sachez quand même qu'en 2024, 2024-2025, euh, Fujidor Studios a annoncé avoir récupéré les droits pour une Ouais. adaptation en série télévisée. Alors Il si faut ça se fait un jour, ça sera assez exceptionnel, je d'autant pense. plus qu'il faut savoir que Fujidor Studios c'est géré par notamment Seth MacFarlane.
Et Seth MacFarlane, c'est notamment les TED et c'est notamment American Dad. Donc, point de vue humour irrévérencieux, il y a ce qu'il faut. À mon Ça va le avis, faire. MacFarlane est quand même bien placé pour adapter un truc aussi barré que Dungeon Crawler Card. Et ça n'empêche pas qu'il y ait des scènes très dures, mais réellement dures, psychologiquement difficiles, puisque on parle quand même de l'extinction de l'humanité, donc forcément, bah, ça laisse des traces. Ça laisse des traces, et d'autant plus que, évidemment, vous pouvez vous en douter, rien n'est gratuit dans ce jeu, et surtout, au fur et à mesure qu'il avance, enfin qu'ils avancent, car les donuts vont comprendre qu'il y a des intérêts galactiques, il y a des intérêts industriels, il y a de la politique, il y a des complots, il y a des coups de pute, pardon l'expression, mais voilà. Donc ils vont se retrouver. Et je pense qu'il y a une critique sous-jacente de la société de consommation américaine. Il y Hein. a, au fur et à mesure de l'avancement des livres, il y a de la complexité Voilà. qui rentre dedans. En réalité, on est dans un space opéra. Complètement, c'est un vrai space opéra. On en voit l'histoire et les interactions entre les différents grands ensembles que à travers le jeu qui structure en fait des espèces d'échanges de pouvoir et d'échanges Complètement. commerciaux entre les ensembles. Et au-delà de RuneScape, par exemple, dont Dynaman a clairement revendiqué la parenté, parce que c'est un joueur de RuneScape, il l'a dit, et puis de toute façon, ça, comme on vous l'a dit, ça, ça, se, ça se ressent à chaque ligne. Il y a aussi un côté extrêmement Running Man dans l'idée, puisque Carrément. l'idée, c'est quand même de faire des vues. L'idée, Ouais. et là, on parle de C'est une milliards. télé-réalité. C'est une télé-réalité. On parle de milliards de followers au Ouais. travers de la galaxie. Donc l'idée, c'est de faire de plus en plus de vues. Au fur et à mesure, ils vont participer à des talk shows plus ou moins voyeuristes. Relativement débile, Il y a mais très notamment représentatif de une talk show. La séquence, plupart des talk shows. une séquence dans le premier, on vous spoil pas trop, mais avec un orc. Mais c'est incroyable. Ou la présentatrice à tête de crabe avec Ouais. des mamelles Oui, oui. surgonflées énormes posées sur la table. Notamment, Ah, non mais c'est des trucs incroyables. qui s'avère être Donc, un déguisement. ça va être un déguisement, mais ne spoil pas trop, ne spoil Oui, pas mais trop. bon, Mais, mais, ça vous euh, fera rigoler quand même. mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une société du voyeurisme derrière, sous couvert d'exploitation industrielle de masse. Donc, bah, sans réinventer le genre, c'est extrêmement efficace. C'est incroyablement efficace parce que on a Petit vraiment extrait, envie de hein. savoir. Oui, oui, Ouais. vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Alors, il y a quelque chose qui est très drôle, on a dit, c'est les descriptifs que fait l'intelligence artificielle. Elle le fait à différents moments Hmm. dans l'histoire, quand les joueurs vont trouver un certain nombre d'objets, ou bien monter de niveau de différentes capacités, euh, ou alors quand ils réalisent des succès, comme il y a dans la Ouais. plupart des jeux vidéo. Hmm. Alors là, les succès, comment dire, faut pas s'attendre à avoir des récompenses. C'est un peu comme dans les pires pay per win où en fait tout ce qu'on te file c'est un badge quoi. Alors, Je du coup, Fred, découperai, je découperai. un extrait, s'il te plaît. Alors un petit extrait. C'est du premier volume, hein. Voilà. Donc c'est pas un trop gros spoil. Non, c'est pas un gros spoil. On est au début du roman. Nouveau succès. Vous avez infligé des dégâts à un mob. Avec un peu de chance, il ne ripostera pas. Récompense, il va probablement riposter. Voilà. C'est Voilà. complètement le genre d'humour à la con. Tout est Dont planté. il est agréable. L'IA récompense les crawlers pour ensuite mieux Voilà. les défoncer derrière. Quoi. Voilà. Alors après, bien évidemment, personne ne peut savoir à cette date comment va terminer la saga, mais on se doute que ça va être assez flamboyant, d'autant il y a des gros retournements de situation. Hein. Chaque fin de livre Il y a des est de gros, plus en et puis, plus flamboyante. c'est des cliffhangers incroyables. Je veux dire, généralement, ils se débrouillent pour que les livres se terminent au moment d'un passage de niveau Mhm. oui, d'un escalier Ouais, supplémentaire. c'est ça. En fait, globalement, tel que le jeu est conçu, il y a 18 niveaux. On sait Personne n'est On jamais sait arrivé très au tôt, 18e. alors personne n'est jamais arrivé au 18e, par contre on sait très tôt dans le roman, parce qu'il y a des maîtres de guilde, forcément, comme dans Mhm. à peu près n'importe quel JDR, il y a des gens qui vont apprendre aux crawlers à se débrouiller. On sait que personne n'est jamais arrivé au-delà du niveau 15. Voilà, c'est Voilà, ça. voilà, Et puis on sait un peu ce qui se passe à tel ou tel niveau, voilà. en sachant que c'est quand même relativement aléatoire, Ouais. puisque l'entreprise qui, on va dire, qui, qui a investi dans le jeu pour la saison dans laquelle se déroule l'histoire,
peut faire un certain nombre de modifications du moment qu'elle arrive à les introduire dans le jeu et que l'IA est d'accord. Ouais. Parce qu'elle est relativement autonome et jalouse de son Oui, oui, oui. autonomie. Il y a un, Ouais. il y a un enjeu de rapidité également. Alors, comme c'est censé être un spectacle, ils font pas non plus que tous les crawlers meurent n'importe comment. Ou s'ils meurent, il faut que ça soit relativement Oui, spectaculaire pour que voilà. ça rapporte de l'argent. On Voilà. cherche le beurre. Donc il y a un peu un jonglage entre les deux. Il faut que ça soit spectaculaire, mais si ça l'est tellement que beaucoup trop de joueurs disparaissent, il n'y a aucune chance Ah que ça dure Et suffisamment c'est longtemps. totalement voyeuriste. Voilà. Il y a des Très personnages, voyeuriste. il y a des personnages qui vont dire explicitement à Carl et Donut, moi tant que vous mourrez pas, je suis content parce que je me fais un max de fric. Donc j'ai Voilà, tout c'est intérêt ça. à vous aider parce que plus je vous aide, plus vous survivez, plus vous faites des trucs dingues. Mais Plus peut-être qu'à un moment, ça sera intéressant d'organiser votre mort. c'est ça. En fait, ils sont, Tout dépend de la cote, en fait. ils ont fait un choix, mais c'est quand même contraint et forcé parce que sans ça, c'était le survivalisme mode Nightmare en gros. Et oui, je crois qu'il y a vraiment une critique sous-jacente du voyeurisme télévisuel en fait. Je veux dire, dans la société de Trump, on en est quasiment là, quoi, avec une mégalomanie incroyable. Enfin, Ouais, il y a une belle transposition des il- chaînes oui, oui, je pense un vraiment grand qu'il y a. spectacle, Parce voilà, que, qui en oui, font des caisses et puis il faut savoir que les voilà. plateaux de télé sur lesquels ils sont invités progressivement, c'est des talk shows. C'est ça. Donc, c'est vraiment à l'américaine. Il y a vraiment un public, il y a vraiment des effets de lumière, des catchphrases. Voilà, la catchphrase de Carl, c'est Bordel Donuts, par exemple. Oui, Voilà. Ça, il le dit très souvent. il le dit très souvent. Parce que Donut a tendance à en faire casser la tête, même si elle s'assagit un petit peu avec le temps, mais elle est quand même. Elle Au est tome 5, elle en fait encore des complètement. belles, donc Elle est on se marre bien complètement. En d'ailleurs. fait, elle est complètement. Comme elle a passé sa vie à faire des concours de chats, C'est un euh, chat capricieux. Alors déjà, un c'est un chat, chat c'est capricieux. capricieux de Mais alors, base. elle appelle de ses voeux les projecteurs, en fait, vraiment. Oui, oui, oui. Elle se comporte vraiment comme une starlet. Ouais. Alors, pour D'ailleurs, autant, au début, elle est. sa capacité de la plus poussée Oui, et le charisme. bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, au début, elle est imblairable. Et Karl aussi, d'ailleurs, on se dit, il a un peu que des défauts, ce mec. Mais c'est typique de ce genre de saga. Ils vont devenir attachants progressivement. Pourquoi? Parce qu'ils doivent survivre. Ils vont évidemment croiser d'autres crawlers, dont certains, ça va pas bien se passer. Non. Parce que les humains restent les humains, hein, voilà, les intérêts personnels Oui, et puis sont ce qu'ils certains sont. sont. Enfin, certains pètent un boulon, quoi. Oui, complètement. Voilà. Mais on pèterait à moins, hein, je veux dire. Bon. Sans Euh, compter qu'à un moment donné, ils peuvent choisir une forme différente de leur ouais, forme de ouais, départ. ouais. Et ça, l'altérité fait vriller un Voilà, fait certain nombre aussi, de personnages. ça joue sur le mental. Après, Mm. Carl et Donut là-dessus font des choix particuliers, très orientés. Mais on vous laisse découvrir ça, notamment au tome 2. Et puis tout ce qu'ils Euh, doivent faire pour survivre. Je veux oui, dire, voilà, oui, 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 bah, de toute façon, oui. les... Il y a, il y a- il y a un tuer du moment, mob oui. dans un jeu vidéo, ça n'a pas de Il y a- conséquences. Là, il s'agit parfois de vrais d'être êtres vivant. humains, voilà. Voilà. Bon. Parce que oui, on vous l'a pas dit, mais quand on meurt dans ce jeu, on meurt, c'est fini, c'est définitif. Voilà. Donc il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas de seconde vie. Donc vraiment, il faut surpasser le jeu, quoi. Donc vraiment, on est dans une espèce de Jumanji permanent, et, Et avec. il y a des moments où ils arrivent à point de vie Oui, zéro, oui, mais oui. il y a une option qui fait qu'ils survivent. Oui, parce que ça reste les héros du bouquin, et donc bon, Voilà. on se doute bien qu'ils vont pas mourir comme ça, même si un twist est bien évidemment toujours envisageable. Mais voilà, c'est hyper intéressant de voir aussi les éléments d'enquête qui vont se faire, parce que il y a quand même des endroits spécifiques où on peut critiquer Boron sans risquer de, mais il faut faire très Oui, 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 attention. oui. Et puis ça peut être intéressant de trouver un moyen de jouer un ensemble galactique contre Voilà. un autre parce que les joueurs Voilà. peuvent être sponsorisés à un moment Donc il y a donné. vraiment une Voilà. vraie stratégie là. Il y a une stratégie. C'est pas juste on avance et on bourrine des mobs. Mm. Des mobs. Il y a ça, mais en fait c'est au service de quelque chose de plus profond que ça, de plus complexe que ça. Et je pense que vraiment que Matt Dillman a bossé son truc et qu'il se fait plaisir surtout à l'écrire. Et encore une fois, on peut remercier sa traductrice de nous rendre cet aspect complètement barré, mais aussi bah voilà, il y a un moment, ça fait un petit peu réfléchir aussi.